Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec des amis de la terre. Oh. Oui. Ils adorent mettre la petite graine dans le sol pour qu'elle pousse ensuite. Ah bon Hein? Franchement. Vous jardinez dirais- pas, vous, mon cher Non, pas Binger du tout. Ça vous ferait du bien pourtant. Ben, c'est possible. mais- Toucher la terre un peu, mettre les Ah, mais mains là, dans la terre. J'adore la terre, mais Ouais. je ne jardine pas, vous Ouais. me pardonnerez. Ah bon, je suis pas sûr de vous pardonner en fait, mais c'est pas grave. En tout cas, vous êtes bien là avec nous, tout comme Caroline Grima, tout comme Philippe David, Philippe Rossier, bien sûr. DJ Chabat. Vous avez des rictus Ah bon funésiens. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. C'est pas mal quand même. Hein? Un peu de finesse remixée là. Ah oui, oui. Ça fait du bien. Ah, de Funès, c'est intemporel. Absolument. Tout va bien les amis? Tout va très bien, Madame la Marquise. Oh, écoutez, je vous en prie. Quelle catastrophe vous annoncez. Je savais pas que j'avais été opéré Voilà. pendant le week-end, mais bon, à la Mais maintenant, limite. les auditeurs le savent. Bon, Vous voyez, Julien, on rit au moins de nos propres plaisanteries. voilà. Julien Bayou qui est On avec est nous. Ruquier puissance 13. Si vous le dites. Bon, le week-end a été bon, donc visiblement, Philippe Rossi. Petite blagounette, Ah vous bon avez dû faire un barbecue ce week-end, il a fait très très chaud. Non, moi je mange de moins en moins de viande, alors le barbecue. écologiste. Ouais. Alors écoutez cette petite histoire. Ah non, mais une courgette grillée, comme on fait les saucisses et tout ça l'été, c'est très bon les légumes grillés là. Excellent. C'est délicieux. Excellent. Oui. un confirme. homme a osé dire à sa femme, ta paire de fesses est aussi large qu'un barbecue. C'était lors d'une dispute. Ah bon La femme n'a rien dit, elle s'est dit je vais pas envenimer non plus la dispute. Et puis le soir dans le lit, l'homme s'est collé contre sa femme, a commencé à la caresser. Et puis là clairement la femme se décolle et lui dit mais chérie, on ne va quand même pas allumer le barbecue pour une si petite saucisse. Et voilà où on en est les amis. Même Hein? vous, Philippe, Même vous moi, y David mettez. Ouais. m'a contaminé. Ouais. Il trempe là-dedans, si je puis dire. Et Depuis quelque temps, quand même. Hein. Bon, chers Allez. amis, on vous pose une question sérieuse dans les vraies voix. Militants écolos aspergés de gaz lacrymogène, vous l'avez sûrement vu à la télé puisque les images tournent en boucle. Les policiers font-ils trop de zèle? Je ne sais pas en tout cas si les policiers font du zèle ou pas, mais c'est vrai que quand on entend Christophe Crépin qui est avec nous tousser, on se dit que c'est lui qui a pris les gaz lacrymogènes. On va en parler évidemment dans un instant. Allez, avant de débattre, en tout cas, nouveau tour de table de l'actualité. Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais me parler? J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Le tour de table. De l'actualité. Philippe David. Alors, il y a un tweet qui a fait beaucoup de bruit ce week-end. C'est un tweet de Yacine Bellatar, alors qu'on connaissait comme humoriste et présentateur de télévision, mais qui est également Moi, jamais fait rire, moi, mais non bon. plus. Qui est également conseiller banlieue d'Emmanuel Macron. Un tweet que je vais lire avec Taous, Madame Burkini de Grenoble à Roubaix. Les journalistes, n'oubliez pas qu'il y a des femmes sous les voiles. Merci de nous rendre notre narratif. On sait parler français. Alors déjà, j'ai pas compris la dernière phrase. comprends pas. Parce que notre narratif, déjà, c'est narrative, c'est de l'anglais, c'est pas du français. Donc la dernière phrase, on n'a pas comprise. Mais justement, alors ça a fait beaucoup réagir quelqu'un qu'on a reçu dans les vraies voix, Zineb El Razoui. Oui. Parce que Taous Amouti, on la présente comme Alors, une c'est femme. qui, ça C'est Madame Burkini à Grenoble. C'est elle qui, avec son association, se jette Ah dans ouais. la piscine en Burkini à Ah oui, Grenoble, d'accord. vous savez. Oui. Et alors, quand on va creuser un peu, et ça, c'est Zineb El Razoui qui l'a ressorti, on voit son mur sur les réseaux sociaux marqué « N'oubliez jamais que c'est Charlie qui a tiré le premier ». Ah oui. Moi, en bon français, j'appelle ça de l'appel au meurtre, d'accord? Des caricatures, alors une caricature qui aurait parfaitement pu être dans « Je suis partout » il y a quelques années. À gauche, vous avez un curé, il y a marqué en dessous « pédophile ». Au milieu, il y a un imam, il y a marqué « terroriste ». Et à droite, il y a un rabbin, il y a marqué « victime ». Moi, j'appelle ça ouvertement une caricature antisémite. Je sais pas vous, mais moi, oui. Et donc ça, c'est sur sa page. Sur sa page Facebook, absolument. Et donc, se victimiser à tel point, parce qu'on a vu quand même que cette affaire à Grenoble fait beaucoup de bruit, parce que ça s'appelle du communautarisme. C'est pas autre chose. Un Ah non, communautarisme. c'est juste un problème de vêtements. Bien sûr. C'est Donc, du communautarisme et il faut lutter contre tout communautarisme avec force et vigueur, ça j'ai aucun doute là-dessus. Et quand on lit les commentaires sur le mur
Facebook de l'association. Écoutez bien, j'en ai lu un alors qui a été signalé je ne sais pas combien de fois. La page Facebook de la personne qui a commenté une femme voilée a été zappée. Patience et merci Alliance Citoyenne, c'est le nom de l'association. Bientôt la piscine sera à nous, on ne sera pas obligé de se baigner avec les porcs blancs. Port, P-O-R-C-S, blanc. Inutile de dire que je trouve que le conseiller banlieue du président de la République a des amitiés, comme chantait Serge Lama, mais pas pour le même style, un peu particulières. Vous en pensez quoi, Philippe Bilger, vous ? Moi, je suis d'accord avec Philippe David. Je pense que le président de la Non, mais République... c'est un problème de vêtements ou de laïcité ? Non, de laïcité, bien sûr, et encore... on pourrait en discuter de manière paisible de ce problème du burkini, du voile, tout cela. Mais il est évident que cette association, depuis le début, en fait une arme de guerre contre laquelle on ne peut pas discuter simplement. Bon, Mais- très bien. Et vous, C'est pas Caroline ça, Grima ? c'est pas Attendez, ça. Julien, Non. Julien. Excusez-moi, Tour de c'est pas table ça, la avec... définition de la laïcité. Attendez, Julien, on va d'abord entendre Caroline Grima. De toute façon, il est évident que c'est une manifestation supplémentaire, et ça sera malheureusement pas la dernière, d'une forme de communautarisme qui est insidieuse et qui empoisonne régulièrement les services publics. Ça, c'est exactement la même chose que un témoignage qui a été révélé à l'occasion du rapport qui a été rendu sur la radicalisation dans les services publics, d'une dame de cantine qui refusait de servir certains aliments à des élèves au seul vu de leur faciès qu'elle estimait correspondre à une religion qui leur interdisait de consommer du porc. Enfin, c'est toutes ces petites manifestations quotidiennes dans les services publics, puisque c'est la même chose, hein, l'accès à la piscine, c'est exactement pareil. C'est un véritable problème. Alors, je voulais avoir l'avis de Philippe David par rapport à cet appel justement sur Facebook, cet appel contraire, si je puis dire. Tous à poil dans la Exactement, piscine. oui, parce que il y a 5-6 jours, il y a eu effectivement un appel Et puis il y a de Je cette kiffe mon nature, décolleté aussi. Oui, c'est ça. pour justement essayer, alors au-delà du côté un peu incongru et presque humoristique de l'appel, je pense que c'est aussi une façon effectivement de dénoncer ces incursions du religieux dans le service public. Voilà. Bon, on l'a entendu, Julien Bayou est donc avec nous, on l'a dit tout à l'heure, homme politique, représentant les écologistes. Quel est votre avis, vous, puisque vous êtes là, ça tombe bien. Non, mais juste pour dire, la personne qui dit le communautarisme, c'est de réserver une partie des services publics à des communautés, par exemple. Donc la personne qui dit on va pas se baigner, je crois, avec les porcs blancs, là, c'est du communautarisme. Et c'est du racisme. Et bien sûr. Et c'est du racisme. Bien Non, sûr. parce que certains disent que le racisme en Irlande n'existe pas. Mais attendez, parce que si vous voulez qu'on discute de manière Oui, oui, apaisée... non, mais je faut rajoute juste- pas pour je suis vous, en mais train pour de- d'autres. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est à condamner. Je ne considère pas que ce soit du communautarisme que des femmes veulent se baigner avec les autres. Vous voyez, donc quand Je suis d'accord, mais après, peut-être qu'on attendez, peut, j'ai pas on terminé. peut juste En respecter. Burkini. Non, mais on peut parce que- peut-être juste respecter attendez, les laissez 2 règles en secondes. France. Laissez 2 secondes. Eh ben, Bon. c'est quoi les règles ? La laïcité. Donc si 1905. les règles dans les piscines, c'est de ne 1900. pas être avec les vêtements qu'elle porte, je suis désolé, je vois pas pourquoi elle contrediraient les règles. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les règles ? Excusez-moi, 1905, la loi de laïcité dont tout le monde se réclame, c'est que justement, les services publics sont ouverts à toutes et tous. Ce sont les agents qui ne doivent pas faire de discrimination. Donc cette personne dont vous parliez à la cantine, qui faisait clairement de la discrimination, ça, c'est condamné par la loi 1905. Que vous et moi, on puisse aller à la poste ou à la piscine avec un signe religieux, c'est conforme à la loi de 1905. Voilà, il faut relire la loi de la Non mais le burkini, attendez, c'est tout. Pour c'est le un burkini, règlement. c'est ça la C'est un règle. règlement, là. Attendez, C'est pas attendez. pareil. On va pas faire tout le débat là-dessus. Non, Mais mais le le obligé de burkini, rappeler la loi de 1905 le dont tout le monde se burkini. réclame, c'est ça. Le burkini, donc pour vous, c'est quoi ? C'est un signe religieux ou c'est pas un signe religieux déjà ? Pour qu'on comprenne bien. Écoutez, c'est un maillot couvrant. Je crois que ma grand-mère se baignait comme ça. Elle était née en 1924. Et certains en font un étendard religieux. Et depuis, il y a eu 1968, il y a eu la libération de la femme, on peut se mettre d'accord etc. là-dessus. Oui. Il y a certains et certaines en font un étendard religieux. Bon, À moi commencer je dis... par les femmes de cette association. Et donc, elles ne sont, apparemment, on ne leur Je pense impose qu'elles ne s'en pas. cachent pas. Apparemment, on ne leur impose pas. Elles revendiquent. Vous voyez, c'est compliqué de dire aux femmes ne t'habille pas comme ça ou habille-toi comme ça. Si on est féministe, on l'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas à une femme de porter ce qu'elle souhaite, ou on lui, par exemple, une mini-jupe, ou on lui impose pas. Quoique dans certains quartiers, aujourd'hui, une fille en mini-jupe, c'est dur. Hein. Et donc, il faut le condamner. C'est dur. Et donc, c'est bien ce que je dis, il faut le condamner. Et donc, encore une fois, une personne qui se baigne avec un maillot couvrant, à condition qu'elle accepte de se baigner avec tout le monde,
C'est ça la définition du vivre ensemble et de la laïcité. Là, c'est respecté. Et à partir du moment où il y a une demande, le règlement l'autorise. à partir du moment où il y a une demande d'heures séparées, par exemple pour les hommes et les femmes, là, on verse dans le communautarisme, effectivement. Non, mais après, si la règle de la piscine, c'est de dire ces vêtements-là, c'est pas possible, bon, il faut que tout le monde respecte. Sinon, on n'en sort pas. On n'a pas de droit au Bermuda, les hommes. Oui, ne serait-ce que pour les Bermudas, c'est pas la laïcité. Non, mais pour les Bermudas, c'est pas de la laïcité, c'est un mauvais argument. Très rapidement, soyons honnêtes. C'est au nom de l'hygiène. Allez, on continue. On continue. Philippe David, porter dehors. Voilà. Donc c'est pas Mais David, il a raison quand même. Allez, on termine. J'aurais voulu dire un mot de Jean-Claude Roman. Moi, je n'étais pas favorable à sa libération. Elle a été ordonnée la seconde fois et j'ai bien aimé l'attitude de l'abbaye qui a bien voulu l'accueillir puisqu'il va y passer ces 2 années de libération conditionnelle avec son bracelet électronique. Toute la nuit et quelques heures dans la journée. Et donc, je trouve que le responsable de l'abbaye, si j'ose ce terme, s'est parfaitement expliqué en disant que ça correspondait à la mission religieuse qui était la sienne. Caroline Grimat, 10 secondes, pas plus. Faut résumer sa pensée. Ça va le sommeil là, c'est cool hein. Ouais. Non mais j'étais captivée par le récit que Philippe Bilger faisait de la sortie de Jean-Claude Roman. D'accord, mais on n'a pas le temps là, alors donc on y va. Allez. Oui, la rencontre impromptue, puisque c'est comme ça qu'elle a été qualifiée, entre Kim Jong-un et Donald Trump, qui a proposé apparemment un peu de façon inopinée cette rencontre, qui a été acceptée avec un léger suspense quand même qui a précédé. Et puis ces quelques pas de Donald Trump en territoire de République populaire de Corée du Nord, c'était quand même symboliquement assez important. C'était assez fort, hein. Oui, c'était assez fort. En tout cas, à voir, c'était assez impressionnant. Voilà. Merci beaucoup pour votre rapidité. On vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Militants écologistes aspergés de gaz lacrymogène, les policiers font-ils trop de zèle ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est un oui à 71%. Un oui, les policiers font trop de zèle, plus que du zèle, nous dit Dominique sur Twitter. C'est de la violence depuis 7 mois. Faut être sur le terrain pour le voir et comprendre cette montée de répression. C'est un gilet jaune, lui, je crois. Oui, ça doit être un gilet jaune. Oui. Ça doit être. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour débattre. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Il faut que tu respires. Ah oui, là c'est dur. Là, Et ça c'est rien de le dire. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec cette question. Militants écolos aspergés de gaz lacrymogène, les policiers font-ils trop de zèle ? On vous attend au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et sur le compte Twitter de Sud Radio, la réponse est oui. Toujours 71% de nos auditeurs qui pensent que les policiers font trop de zèle. Christophe Crépin, porte-parole du syndicat France Police, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Julien Bayou, que vous avez entendu également, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Tiens, Christophe Crépin, parce que quand même c'est vous qui êtes incriminé, les policiers. Nous sommes pont de Sully à Paris vendredi dernier. Des militants écologistes sont assis à même le sol pour mobiliser sur l'urgence climatique. On est en pleine canicule. Ils refusent d'évacuer les lieux et on voit des policiers avec des bombes de gel lacrymogène qui pulvérisent des militants à hauteur de visage, carrément, directement, voilà. Moi, je fais la même chose. Je vais vous dire franchement, quand j'ai vu les images, j'ai été assez choqué. Parce que, je vais vous dire, je fais exactement la même chose, c'est pas très écolo d'ailleurs, mais avec les bombes pour les mouches, si je puis dire, pendant l'été chez moi à la campagne. C'est exactement la même chose pour moi. C'est vraiment le parallèle. Il n'y avait pas une autre solution pour dire à ces gens-là, vous ne pouvez pas rester là ? Honnêtement. Alors Christophe, oui. Je vais reprendre un petit peu la chronologie qui n'est pas vraiment la bonne. Nous avions affaire à des gens qui étaient là pour faire parler d'eux. Ils ont bloqué la circulation malgré qu'ils n'avaient pas déposé de préavis de manifestation. Donc cette manifestation n'était pas autorisée. Au moment où... n'était pas autorisée. Mais du coup, elle n'était pas autorisée, interdite. Oui, alors, si elle n'est pas autorisée, elle est interdite quelque part, non ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, pas quelque part. Non, si elle n'est pas autorisée, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'est pas déclarée, si je peux me permettre. Elle n'est pas déclarée, donc pas autorisée. Donc on est dans le cadre de rassemblement. Nous sommes donc dans le cadre de rassemblements qui ne sont pas autorisés. Donc nous sommes dans le cadre d'une l'entrave à la liberté de circuler, car je vous rappelle que de circuler à Paris, maintenant ça devient un vrai calvaire. Donc ils bloquent à Pont. Les gens en pleine canicule sont excellés, sont dans leur véhicule.
la direction de la sécurité publique la direction de l'ordre public a pris ses instructions. Ces instructions ont été très claires de donner les sommations. Les sommations ont été données. C'est quoi les sommations? Il y a eu quoi comme sommation? Arrêter, ça veut dire que maintenant, dégager le carrefour, on va faire usage de la force. Une première fois, une deuxième fois. Ouais. Et à ce moment-là, ils ont utilisé les moyens qui étaient en leur possession pour ne pas faire de blessés, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'on appelle des gaz lacrymogènes, comme vous utilisez sur les mouches. Nous, on utilise sur... Oui, le résultat est beaucoup plus grave, évidemment, sur les mouches. Hein. Mais Heureusement, c'est pas le même résultat. Non, mais à l'intérieur, faut être sérieux, à l'intérieur, ce sont des gaz avec du poivre pour incommoder les manifestants. On a déjà commencé à déblayer le carrefour à la main, c'est-à-dire qu'on a pris les gens, on les a mis avec une technique qui est la nôtre, de l'autre côté. Après, les gens qui étaient là étaient vraiment là pour faire parler d'eux. D'ailleurs, on en parle. Il parle de désobéissance civile, hein, ceux qui étaient là. Mais ce que vous dites, ils l'ont bien cherché, quoi, finalement. Non, je vous dis pas ça. Je vous explique. J'explique à vos auditeurs et à vous-même comment nous travaillons les policiers, comment on doit avoir du respect pour mes collègues, parce que ça commence à bien faire. Oui, ça commence à bien faire. Ben oui, ça fait 7 mois que ça dure, qu'on est montré du doigt. Il y a un moment où on fait un travail, on est comme vous, on est comme tous les citoyens, nous sommes des fonctionnaires de police citoyens. On a une mission, la mission, on essaie de la remplir du mieux que l'on peut. Je rappelle que ces gens-là qui étaient en désobéissance, c'était bien dans leur esprit, et que les bombes qui ont été utilisées, c'est des bombes lacrymogènes qui sont fournies par l'administration, et le but, c'était de pouvoir dégager le carrefour et rétablir la circulation. On n'a pas le droit, en France, de pouvoir bloquer des axes de circulation. Julien Bayou, est-ce que selon vous, les militants écolos ont été peut-être un peu trop loin et donc que ça a entraîné cette réaction policière? Non, c'était cherché. Les militants sont responsables de rien. Moi, j'insiste déjà sur un point. Moi, je suis en profonde empathie avec les forces de l'ordre. Ça peut vous paraître surprenant. Moi, j'organise beaucoup de manifestations. Et la meilleure chose que vous puissiez avoir quand vous organisez une manifestation de désobéissance, c'est avoir des forces de l'ordre en forme. Quand elles sont fatiguées, sous tension, c'est là que ça peut devenir délicat. Et clairement, les forces de l'ordre, depuis le mois de novembre, et bien sûr depuis avant, elles sont sous pression, elles sont même instrumentalisées par les gouvernements pour attiser la tension. Et on sait qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont maltraitées, et que ça, c'est générateur de tension. Non mais d'accord, mais là par exemple la manière quand même dont les choses se déroulent, la désobéissance civile, c'est pour alerter l'opinion publique et l'amener à se prononcer. Et là, on a un problème de canicule, on a un problème d'inaction face au dérèglement climatique, on a un consensus de la communauté scientifique pour dire qu'il faut agir, et un gouvernement qui ne fait rien. Donc la cible, c'est pas les policiers, c'est le gouvernement. C'est que l'opinion publique dise au gouvernement, c'est pas possible que ça continue comme ça. Le moyen, c'est la désobéissance. Des fois, c'est le fauchage de GM, des fois, c'est l'ouverture de bâtiments de squat. Non mais d'accord, là, c'est le blocage. Là, par exemple, en se mettant sur cette... C'est non violent. Ça, oui, d'accord, mais en se mettant sur ce pont, est-ce que les écologistes veulent faire parler d'eux? Ceux qui sont là, ils veulent faire parler d'eux. On veut alerter sur l'inaction du gouvernement. Et donc, j'ai envie de dire, bien sûr que c'est pour mobiliser l'opinion publique. Toutes les techniques de désobéissance, c'est susciter un débat dans l'opinion publique et peut-être même aller jusqu'aux tribunaux pour assumer le risque. Mais donc de la la manière dont les policiers agissent, parce qu'ils reçoivent des ordres, hein, les policiers, vous le savez bien, évidemment, et que derrière il y a forcément le préfet, que derrière il y a forcément le ministre, et que derrière il y a forcément le gouvernement, que ça fait des mois que ça dure avec les gilets jaunes. Donc une réponse toute simple à la question qu'on pose. Selon vous, est-ce que les policiers aujourd'hui font trop de zèle? Eh bien là, il n'y avait pas lieu de gazer comme ça à bout portant. Moi, j'ai fait des dizaines de mobilisations où vous faites lever, vous faites le mort ou vous faites la technique de la tortue ou tout ce que vous voulez. C'est des techniques de formation de désobéissance, bien sûr. C'est quelque chose à ne pas improviser. Formation à la désobéissance et à la non-violence. Formation, carrément. Bien sûr. Oui, c'est ça. En fait, et dans ce cas-là, vous vous faites emporter par 3 ou 4 bons hommes et déplacer du champ. Non, parce que là, au lieu de gazer, par exemple, on peut se dire qu'on aurait peut-être pu emmener les gens directement. C'est ce qui a commencé à être fait. Et là, je maintiens que depuis quelques mois, on a un problème de maintien de l'ordre, que Christophe Castaner, de temps en temps, clairement joue les cow-boys, qu'à Nantes, on a un vrai problème d'une charge de policiers en pleine nuit, le soir de la fête de la musique, avec 13 ou 14 personnes, on ne sait pas bien, qui se retrouvent dans la Loire, et c'est dangereux, et une personne, ce Stevie, dont on n'a pas de nouvelles. Qui ne savait pas nager en plus. On a eu une charge à Nice sur une personne de plus de 80 ans qui est dans le coma. On a un problème de maintien de l'ordre en France. Comment ça se fait qu'en Allemagne, ils n'ont pas les LBD, ils n'ont pas les grenades, et pourtant il y a moins de blessés, il y a moins de... Il y a peut-être moins de manifs aussi. Ou comment en tout ça se fait que Extinction Rebellion, le mouvement qui a organisé la manifestation vendredi ou samedi, a organisé des manifestations bien plus grandes à Londres, et ils ont été déplacés par des policiers qui n'ont pas d'armes.
Ouais. Non, c'est faux. C'est ça la Allez, on va réalité. continuer de débattre dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On vous pose cette question. Militants écolos aspergés de gaz lacrymogène, les policiers font-ils trop de zèle? 0826 300 300, on vous attend pour en parler. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours oui à 71%, des policiers qui font trop de zèle. Et puis Paul, assez radical dans ses propos, qui nous dit « Tous ceux qui osent s'opposer à Macron subissent une répression disproportionnée. Les suicides chez les forces de l'ordre montrent le malaise de certains à servir de milice. » Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour continuer le débat. Une vidéo. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec cette question. Militants écolos aspergés de gaz lacrymogène, les policiers font-ils trop de zèle? 0826 300 300. Vous êtes nombreux au standard, donc on va vous entendre évidemment dans quelques secondes maintenant. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours le oui qui l'emporte, et de beaucoup. On passe de 71 à 75% de nos auditeurs qui pensent que les policiers font effectivement trop de zèle. L'air pur ici aussi se fait si rare. Christophe Crépin, porte-parole du syndicat France Police, est toujours avec nous. Julien Bayou, porte-parole d'écologie Les Verts également. Et puis vous êtes nombreux, je le disais, au standard. Et on a envie de vous entendre évidemment. Tiens, Emmanuel de Paris est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuel. Alors vous, est-ce que vous avez été choqué par les images de ces militants écologistes aspergés de gaz lacrymogène du côté du pont Sully? Alors, pour vous répondre, Christophe, d'habitude, je suis souvent d'accord avec vous, mais cette fois-ci, je vais être en désaccord. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas. Ça arrive. Oui, il n'y a pas de souci. Franchement, je pense que, comme l'a rappelé M. Crépin, il n'y a pas eu, c'est pas non plus la Gestapo qui est arrivée, c'est une équipe qui est arrivée. Ils ont fait des sommations, ça s'est fait dans les règles. On leur a demandé de ne pas entraver la circulation. On leur a fait des sommations d'usage. Force de rester à la loi. À partir du moment où ça a été fait dans les règles et qu'on les a aspergés, les pauvres petits chats, je ne vais pas les plaindre. Ça, c'est le premier point sur la façon dont ça a été fait. Ensuite, sur le fond, l'écologie, on a l'écologie médiatique, on a une pression médiatique sur l'écologie, une sorte de forme de volonté un peu d'imposer des mœurs écologiques. Au bout d'un moment, les écologistes, ça va bien. S'ils veulent débattre, ils vont sur des plateaux de télé et ils ont largement la porte ouverte et les relais médiatiques. La preuve, Julien Bayou est avec nous, c'est ouvert à tout le monde ici. Exactement, ils expriment leurs opinions, on peut être en désaccord, moi je suis en désaccord avec eux, mais au moins ça s'exprime de façon posée et à travers les médias, et en plus ils ont un parfait relais médiatique et tout le monde est dans la vague écologiste en ce moment et verte. Oui, enfin plus ou moins. Vous avez vu, nous, la semaine dernière, nous avons eu quelques débats autour de l'écologie. Voilà, avec Émeric Caron. Donc, voyez, on a failli l'avoir. Oui, enfin, on a failli l'avoir. On n'a pas eu le débat, en fait. Mais voilà. Bon. Christophe, ce qui prouve bien une chose, c'est que la réaction de Christophe Caron est bien un peu... Émeric Caron, vient un peu en corollaire de ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'était pas d'accord avec M. Caron, on émettait des doutes avec des gens qui sont plutôt des représentants un peu quand même alertes sur le sujet, un peu avertis, qui ont de la finesse d'esprit, qui voulaient contredire. Monsieur a quitté le plateau. C'est-à-dire que on ne peut pas débattre avec ces gens-là, à part certains, à part le monsieur qui est sur votre plateau. On ne peut pas. Avec Julien, on peut débattre. Oui. Avec Julien, on peut débattre. Et surtout, c'est que dans la rue, on ne peut plus circuler parce que de toute façon, il y en a que pour l'écologie. Donc il y a un moment, les policiers appliquent la loi. La loi, c'est la loi. Vous n'avez pas entravé la circulation, quelles que soient vos idées. Que vous portiez de l'écologie, que vous soyez pour, que vous soyez contre. C'est tout. Allez, on va continuer. Merci beaucoup Emmanuel de Paris d'avoir donné votre sentiment. Frédéric de Saint-Aubin est également avec nous. Frédéric, bonsoir. Bonjour à tout le monde, bonjour Monsieur Bayou. Et alors là, je félicite Emmanuel. Franchement, il a très bien parlé, beaucoup mieux parlé. Donc vous êtes d'accord avec Emmanuel alors? Il a beaucoup mieux parlé que je ne vais sans doute pouvoir le faire. Oui. Et véritablement, le problème des écolos, c'est que effectivement, ce sont des personnes qui n'ont absolument rien à faire de l'écologie. Ils ont un espèce de petit créneau politique dans lequel ils ont essayé de trouver des bonnes places bien chaudes, comme la plupart de nos politiques. Ouais. L'écologie, leur écologie est complètement égale. Quand on interroge des gens comme Émeric Caron, par exemple, c'est quelqu'un, pour l'avoir déjà vu et entendu plusieurs fois, c'est quelqu'un qui est parfaitement méprisable. Donc ça n'a rien à voir. Ensuite, c'est votre sentiment. Les personnes qui sont, on a quand même beaucoup d'exemples de soi-disant écologistes que l'on a vu dans je ne sais combien de ZAD, puisqu'il y a à peu près 25-30 ZAD en France. Les plus célèbres, ça a été Sivins, ça a été Notre-Dame-des-Landes. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils poussent leur fonctionnement jusqu'au bout, sont absolument dangereux.
dangereux. Mais est-ce que vous trouvez quand même que ce soit finalement, attendez, que ce soit les écologistes ou pas les écologistes, est-ce que vous trouvez que la police aujourd'hui, finalement, va un peu trop fort? On l'a dit pendant la crise des Gilets jaunes, on l'a vu peut-être un peu là vendredi à Paris. Est-ce que vous trouvez que la police aujourd'hui en fait un peu trop, quoi? Voilà. La police n'en fait absolument pas trop. Nos dirigeants les utilisent pour nous faire croire qu'ils font quelque chose en leur disant surtout vous touchez à rien, surtout pas de tir, surtout pas de ceci. Bon, là il y a eu quelques gaz lacrymogènes. Bon, évidemment Emmanuel a tout à fait raison. Ils ont bien de la chance qu'on ait utilisé que les gaz lacrymogènes, et notre police et notre gendarmerie sont continuellement bridés. Ils servent juste d'alibi à nos hommes politiques. Et moi je serai gendarme ou policier, et lorsque les Castaner, les Macron, etc. passent pour vouloir serrer des mains, mais je ne pourrais pas leur serrer la main, moi, à ces gens-là. Je ne pourrais pas. Parce que j'estimerais qu'ils les trahissent. Ils trahissent nos forces de l'ordre, ces gens-là. C'est vraiment incroyable de se servir d'eux comme ils servent de gibier. On les met en place, on les a mis en place pendant des mois, et ils servent de gibier à des espèces de tueurs et de casseurs qui les poursuivent, qui les agressent en permanence. Frédéric, moi je peux vous dire un truc, c'est que si vous avez bien écouté Julien Bayou tout à l'heure qui est écolo, vous êtes quand même un peu d'accord là-dessus quand même, parce que les policiers sont instrumentalisés. Voilà, Julien parlait d'instrumentalisation des policiers, donc vous êtes d'accord. Il faut une réponse politique. La question est politique. Il faut une réponse politique. C'est pas que du maintien de l'ordre, mais je pense que M. Crépin sera d'accord avec moi. C'est pas que du maintien de l'ordre qui pourra nous sortir de la situation, de la crise des Gilets jaunes ou du dérèglement climatique, évidemment. Sûrement, mais Julien, une réponse politique. Mais lorsque vous-même vous mettez en œuvre ce que vous appelez la désobéissance civile et qu'elle appelle une opération de contrainte de la part de la police, vous quittez d'une certaine manière le terrain politique. Alors, précisément, on rentre dans le terrain politique. Je pense que c'est extrêmement politique de dire la règle est ainsi faite et il faut la changer. Il n'y a pas plus politique que ça. Oui, mais quand le militant fait exprès de s'asseoir et de ne plus bouger, il cherche la confrontation, peut-être. Il désobéit. Et donc, il sait qu'il se place en dehors de la légalité, peut-être, et il va chercher la question de la légitimité. Bon, je vous dis, ces militants, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils s'attendaient bien sûr à être délogés. Là n'est pas la question. La question, c'est le degré de force qui a été utilisé. Mais alors la question, c'est ça. Faire autrement. Que devrait faire la police? Que doit faire la police? J'ai cette question depuis tout à l'heure, mais moi je m'interroge quand même sur l'inaction du gouvernement par rapport au dérèglement climatique. Voilà, c'est ça aussi. Que doit faire la police concrètement, Crépin? Alors écoutez, c'est clair, moi les collègues de la compagnie républicaine de sécurité ont tout mon soutien. Ils ont agi aux instructions et croyez-moi qu'ils ont bien agi. Pour vous, ils ont bien agi, il y a pas eu de souci. Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? On leur donne du gaz lacrymogène pour pouvoir faire en sorte que les gens quittent l'endroit après sommation. Non mais une fois de plus, moi la question je me pose elle est simple. Alors peut-être éventuellement des roses. Mais non, mais puisque de toute façon, puisque après de toute façon ils vont chercher les gens un par un pour les sortir. Non, avant on a cherché, on a essayé de les enlever, on a vu qu'il y avait une résistance. Ils font ce qu'ils appellent la technique de la torture, c'est ça en fait. Vous êtes bien préparés, c'est très bien. Bon, l'angle sur lequel c'était filmé, c'est bien, ça fait un beaucoup de. Quels sont les ordres du préfet? Qu'est-ce qu'il a demandé le préfet concrètement? C'est pas dur, les instructions de monsieur le préfet sont claires et nettes. Il faut rétablir la circulation. C'est normal. On est en plein Paris, canicule. On est vendredi soir et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'est une technique qui est bien éprouvée. Mes collègues ont fait leur travail, ils ont notre soutien. Caroline Grima. Mais alors, face à des mouvements comme ça qui effectivement usent de radicalité pour se faire connaître, pour se faire remarquer, etc., la meilleure... obtenir que le gouvernement agisse. Oui, mais la meilleure... Oui, parce que, par exemple, Jadot, qui a quand même gagné les européennes d'une certaine manière, vu les chiffres qu'il a fait, plus de 12%, troisième, il a quand même... Il a fait une percée très significative. Il le disait encore ce matin, on vient quelque part s'occuper de gens, de jeunes, de militants écologistes qui se battent pour notre planète. Oui, alors est-ce que c'est compréhensible? Je le conteste absolument pas, mais face à la désobéissance civile, puisque c'est le terme qui est employé, moi je pense qu'on doit avoir une police absolument irréprochable. Moi ma question elle est technique, c'est tout simple. Au-delà du problème du zèle ou pas du zèle, ou même des instructions du préfet. La question, elle est technique. Il existe une note du ministère de l'Intérieur sur l'usage de ce type de dispositif. Le gaz lacrymogène, je crois qu'il y a 2 éléments essentiels, c'est
plus d'1 mètre de distance et par jet bref. Là, on n'est pas à 1 mètre de distance. Alors voilà, on a la chance d'avoir, et c'est ce que je disais à l'occasion d'une autre émission, on a de plus en plus la chance d'avoir des vidéos qui nous permettent de voir comment se passent les choses. Ma question, elle est très simple et elle est destinée surtout à Monsieur Crépin. Est-ce qu'au vu des images, vous considérez que techniquement, ce dispositif lacrymogène a été correctement utilisé? La question, elle est toute simple. Vous me parlez d'une note qui concerne l'utilisation du gaz lacrymogène pas en maintien de l'ordre, qui utilise sur le service général, en fait, la police de proximité. Là, on est dans un cadre bien particulier. Les instructions ont été données, elles ont été faites comme ça devait être fait. L'inspection générale a été saisie. Ils n'auront pas de mal à démontrer que mes collègues ont fait leur travail. Mais d'ailleurs, une information qui vient de nous parvenir pendant ce débat, le parquet ouvre une enquête préliminaire après l'évacuation violente de la manifestation dont on parle, une enquête auprès de l'IGPN, de la police des polices, qui va devoir donc faire toute la lumière. D'ailleurs, Julien Bayou, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que d'un côté, on a le ministre de l'Intérieur qui est ministre des policiers, qui semble tout d'un coup faire œuvre d'une humanité absolument incroyable. On ouvre une enquête, etc. Et à côté de ça, le ministre de l'écologie qui en gros dit c'est bien fait, quoi. Ça devait leur arriver, voilà. Bon. Oui, c'est vraiment très surprenant parce que plusieurs fois Castaner a plutôt jeté de l'huile sur le feu et presque a nié complètement qu'il y avait des violences policières. Et quand je dis ça, je dis aussi, il faut aussi condamner les violences à l'égard des policiers. On ne peut pas dire l'un sans l'autre. On l'a vu pendant les Gilets jaunes. Castaner et ses préfets souvent disaient non, il n'y a pas eu de violence. Alors qu'on avait des gens éborgnés, qui avaient les mains arrachées, ou des autres dans le coma. Et par ailleurs, Rugy fait rien du tout. C'est-à-dire qu'il est ministre de l'écologie et il ne serait pas là, ce serait pareil. Sa seule recommandation sur la canicule, c'est enlever la cravate. Et par rapport au dérèglement climatique, ils ont encore... Mais la ministre de la Santé a dit il faut boire de l'eau. Et le ministre de l'ombre a dit allez à l'ombre. C'est bouleversant d'origine. C'est ça. Et par rapport au dérèglement climatique, on a encore reculé sur tous les sujets, que ce soit pesticides, biodiversité, protection de la condition animale et autres. Et donc là, il dit, c'est bien fait, en fait, oui, c'est bien fait pour eux, il fallait les faire partir. Non, on a un vrai sujet, c'est que la question du dérèglement climatique est engagée. On a une jeunesse qui est fort heureusement extrêmement mobilisée. On a un gouvernement qui s'est engagé. Enfin, si vous vous souvenez, juste avant les élections européennes, Macron avait quand même commandé un conseil de défense écolo. Oui, il y en aura d'autres apparemment. Conseil de défense, je veux dire, si les mots ont un sens, c'est le dernier stade avant les sacs de sable pour protéger le pays. Ça veut dire qu'on est vraiment en danger. Et donc vous avez un conseil de défense et puis rien. Ça, c'est plus possible. C'est pour ça qu'on a signé l'échange avec le Mercosur. Exactement, bien sûr. On est dans la semaine dernière, on parlait de la loi climat. Et le Mercosur, je voudrais dire à quel point c'est dangereux, bien sûr, pour l'environnement, pour l'Amazonie notamment, mais aussi pour notre agriculture. Pour nos agriculteurs. Parce qu'on les expose à une concurrence déloyale. Mais on le disait tout à l'heure, eux aussi vont pouvoir vendre des produits. Mais non, parce que heureusement, ces produits, ils sont interdits en France, des produits qui sont... Non mais d'accord, mais les agriculteurs français vont aussi pouvoir vendre des produits, exporter des produits et ouvrir de nouveaux marchés. Conditions de production. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Moi, je voulais revenir sur un problème un peu technique. Bien évidemment, vous avez toute ma sympathie concernant le combat que vous menez pour notre planète. Vous avez parlé de M. Castaner qui a saisi l'inspection générale. En fait, c'est le fait qu'il avait saisi l'inspection des compagnies républicaines de sécurité pour comprendre justement ce qui a pu se passer. Aujourd'hui, le parquet ouvre une enquête et saisit l'inspection générale. Donc il y a un côté administratif, il y a un autre côté qui risque d'être pénal. Donc vous dites que ce côté administratif n'aboutira sur rien ou pas grand-chose. Alors moi, je ne veux pas préjuger de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, mais vous voyez bien qu'au jour d'aujourd'hui, l'ordre doit rester à la loi et que les gens ont besoin d'avoir un ordre républicain. Merci beaucoup Julien Bayou, merci Christophe Crépin d'avoir participé au débat. On vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Militants écolos aspergés de gaz lacrymogène, les policiers font-ils trop de zèle? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, score final, oui, les policiers font trop de zèle, c'est ce que pensent 70% de nos auditeurs.